Bonjour à tous et à toutes, ici Margot de Celestory et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la création d'un visual novel grâce au Celestory Creator. Alors ici on part d'un projet existant que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les exemples Celestory, mais à savoir que lorsque vous créez un nouveau projet, eh bien le module par défaut va être le chatbot. Donc il est nécessaire de créer un visual novel, donc pour cela il vous suffit d'ajouter un module et vous pouvez le voir, il faut changer le template dans chatbot. Donc là on va mettre visual novel, mais tout simplement pour faire un test puisque le nôtre existe déjà et tout simplement il vous suffira par le site de supprimer le module préexistant en cliquant sur réglage du module et supprimer le module. Donc pour mieux comprendre les spécificités du visual novel, d'abord cliquons sur jouer le module courant. Donc contrairement au chatbot en fait qui va mettre lui en scène un mur de publication de messages, et bien le visual novel comme vous pouvez le voir il s'articule autour d'une scène. Ici on est à l'intérieur par exemple du 221 Baker Street puisque l'exemple repose sur l'histoire de Sherlock Holmes et vous pouvez retrouver donc des personnages qui vont pouvoir entrer, sortir, se déplacer, dialoguer, changer d'humeur, etc. selon des délais prédéfinis et autres que vous aurez préalablement établis. Voyons donc comment ça va se traduire dans le créateur. Donc le module de Visual Novel, il possède des blocs qui sont assez spécifiques qu'on va détailler dans l'ensemble pour pouvoir monter toute la mise en scène. Mais avant toute chose, il est nécessaire que vos fichiers, donc c'est-à-dire toutes les images que vous allez utiliser pour créer votre Visual Novel, soient ajoutées au projet. Donc pour cela, il faut aller dans le menu principal, le bouton en haut à gauche et Fichiers. Donc ici, il vous suffira d'ajouter tous vos fichiers. Comme vous pouvez le voir, les nôtres sont déjà présents. Alors nous vous conseillons de nommer avec précision vos fichiers et de les ranger le mieux possible dans différents dossiers afin de vous repérer le plus facilement lors de l'élaboration du projet. On peut retrouver par exemple chez nous ici les fonds, les personnages, les menus, les objets, etc. Et dans chaque dossier, vous allez retrouver les images ou des sous-dossiers concernant par exemple les personnages. Donc une fois vos fichiers ajoutés, eh bien, on va pouvoir créer nos personnages. Pour cela, il faut aller dans le réglage du module que vous retrouvez sur le côté gauche et sur l'onglet Personnages. Et enfin, vous pouvez cliquer sur Ajouter un personnage. Alors, lorsque vous créez un nouveau personnage, il possède par défaut un nom que vous pouvez changer, personnaliser. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'image qui lui correspond et en défilant, vous allez pouvoir définir son humeur. Donc, il vous suffit de cliquer sur Ajouter humeur. Et ensuite, lorsque vous cliquez sur le crayon, vous allez pouvoir éditer cette humeur. Donc en changeant par exemple le type d'humeur. Ici, c'est tendu, mais je pourrais mettre très bien heureux. Et vous allez pouvoir la relier avec les images que vous avez précédemment ajoutées à votre base de données. Par exemple, dans mes personnages, eh bien, Sherlock Holmes, comme vous pouvez le voir, avait une humeur heureuse. Donc il vous suffit d'ajouter toutes les humeurs qui sont reliées à tous vos personnages et vous êtes maintenant prêt à créer votre visual novel. Alors sachez que le module Visual Novel il est compatible avec le logiciel d'animation Spina qui permet d'avoir des squelettes avec effet 3D notamment ou 2D, à voir dans un autre exemple de Celestory qui vous est proposé. Ici, on va voir maintenant les différents blocs spécifiques qui vous permettent d'articuler votre mise en scène. Donc, on va commencer par un bloc scène. Alors première chose, pour créer un bloc, il vous suffit de faire un clic droit dans un endroit vide du graphe et vous pouvez ajouter un bloc. Vous retrouvez ensuite tous les blocs existants ou vous pouvez tout simplement taper le nom du bloc dans la barre de recherche là-haut. Alors nos blocs ils sont préexistants ici, donc on va choisir le bloc scène que nous avons juste là et donc ce bloc vous permet de définir un décor ou un fond sur lequel vont apparaître et interagir nos personnages. Donc lorsque l'on clique sur les trois petits boutons, on va pouvoir aller dans éditer et on va pouvoir donc choisir justement ici notre image. Donc si je la supprime par exemple, je vais choisir mon image, fond et Baker Street et il vous suffit de l'ajouter comme ceci. Cette image, on va ensuite, une fois qu'elle aura été ajoutée, la découper selon un quadrillage imaginaire qui va nous permettre de faire apparaître nos personnages à différents endroits et avec une certaine perspective. Ce quadrillage, en fait, il nous permet tout simplement de placer nos personnages sur le fond. Donc vous pouvez voir juste en dessous, justement ici, un onglet place qui correspond au nombre de colonnes dans lequel on va segmenter notre image. Donc ici, on a choisi 6 places, donc on va avoir 6 colonnes qui vont séparer notre image. Et ici, on a un onglet plan qui va correspondre au nombre de plans en profondeur que l'on peut imaginer sur l'image. Donc il s'agit ici d'une profondeur en perspective, comme vous pouvez l'imaginer. Et une fois votre scène créée, eh bien, on va pouvoir y ajouter nos personnages. Donc il suffit de créer un bloc ajouter personnage, comme vous l'avez juste ici, et vous allez pouvoir donc choisir dans votre liste de personnages le personnage concerné. Donc ici il s'agit de Madame Stun,
et vous pouvez choisir son humeur, si elle est d'humeur neutre par exemple. Et ensuite, il faudra déterminer l'emplacement où elle va apparaître. Donc ici, Madame Hudson, comme vous pouvez le voir, va apparaître au premier plan, donc au plan 1, c'est-à-dire tout devant dans l'image, au niveau de notre perspective, et en place 6, c'est-à-dire tout à droite, puisque les places sont numérotées par ordre croissant de gauche à droite. Donc si on voulait qu'elle soit tout à gauche, eh bien, il aurait fallu mettre la place numéro 1. On a aussi la possibilité de créer une option miroir pour retourner l'image suivant un axe vertical, comme vous l'avez juste là. Il y a aussi la possibilité de créer différents types de transitions. Donc ici, c'est l'option instantanée qui a été choisie. Donc Madame Hudson va apparaître assez intensément à la position indiquée, mais elle pouvait arriver, comme vous pouvez le voir, d'en haut, de droite, de bas, de gauche, etc. Ensuite, c'est à vous de tester pour découvrir les différentes potentialités du bloc forcément. On va pouvoir ajouter un même bloc similaire pour faire apparaître un second personnage, Sherlock Holmes, donc encore une fois un bloc ajouter personnage. Et donc si on joue de nouveau le test, eh bien on va voir la scène apparaître avec les personnages qui vont se placer. Le mouvement que vient d'effectuer Madame Hudson dans le coin juste ici, il se traduit par un bloc retourner personnage comme vous l'avez juste ici. Donc ce bloc tout simplement vous permet de créer un flip au niveau du personnage. Donc lorsque vous l'éditez, il vous suffit de choisir le personnage concerné et vous pouvez également définir la durée de ce flip. Vous avez aussi pu remarquer, je vais le remettre en jouant le module, que l'humeur de Madame Hudson va changer puisqu'elle se met à sourire. Alors pour cela, il suffit tout simplement d'ajouter un bloc changement d'humeur. Donc rien de très compliqué, on l'a juste ici. Donc il n'y a pas besoin de repasser par la case ajouter un personnage puisque Madame Hudson, le personnage est déjà dans la scène, donc il faut juste ajouter un bloc changer d'humeur. Et donc il suffit de choisir le personnage et de choisir une nouvelle humeur et vous pouvez également choisir la durée qui va correspondre au changement. Et ensuite, Madame Hudson va se rapprocher de Sherlock comme vous pouvez le voir. Donc ce bloc-ci, il correspond au bloc déplacer personnage. Donc il vous suffit de sélectionner votre personnage, Madame Hudson, vous choisissez son humeur comme d'habitude, et vous allez pouvoir modifier sa position. Donc à l'origine, Madame Hudson, elle était en place 6, plan 1, et comme on veut la rapprocher de Sherlock qui est en place 2, plan 1, on va mettre Madame Hudson en place 4, plan 1, tout simplement. On peut également choisir la durée du déplacement et son mode, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une transition linéaire, ralentie à la fin, ou avec un petit saut. Pour faire sortir le personnage, il vous suffit de créer un bloc, comme on va pouvoir le faire par exemple juste ici, qui s'intitule « Enlever personnage », comme on l'a donc juste là. Et vous allez pouvoir choisir donc le personnage que vous voulez faire sortir, la transition et la durée encore une fois. Vous savez désormais maîtriser les différents outils qui vont vous permettre de faire évoluer vos personnages dans une scène. Mais avant de terminer ce tutoriel, sachez qu'il existe enfin un autre type de bloc, comme on va pouvoir le créer juste ici, qui s'appelle un bloc slide. Et le bloc ciel, il vous permet tout simplement d'afficher un texte en surimpression de l'écran. Il n'y a rien de plus facile et il se retire au début de l'action suivante. Quant au dialogue, au choix ou aux différents blocs, rien de nouveau sous le soleil. Vous savez donc maintenant parfaitement maîtriser le module Visual Novel. Donc à vous de jouer, bonne création et à bientôt!